Bonjour, bienvenue. L'Évangile au quotidien, ce n'est pas juste une chaîne, c'est bien plus. C'est un chemin vers la paix, un chemin vers l'amour divin, vers la vie éternelle. Prends quelques instants et marche avec nous. Je suis sûr que tu as déjà eu cette vision d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Que ce soit pour lancer ton propre business, acheter cet endroit qui te fait rêver, organiser un événement mémorable, t'engager dans une relation profonde ou encore prendre un virage important dans ta carrière. Et souvent, tu y mets toute ton énergie, tes économies, ton intelligence, ton temps, et pourtant, parfois, malgré tous tes efforts, ça bloque. Les choses ne se déroulent pas comme prévu, ou pire, elles n'avancent pas du tout. Et là, tu te demandes bien pourquoi. Et si la clé de la situation résidait précisément dans l'absence initiale de Yahweh Jireh, le pourvoyeur dans tes projets? Et si la réponse à tes problèmes se cachait dans le fait de ne pas avoir inclus le Seigneur dès le départ? Cette absence initiale pourrait-elle être la clé de la situation? La Bible nous apprend une chose essentielle, on peut rêver grand, mais il faut rêver avec Dieu. Parce que sans lui, vois-tu, nos projets, c'est un peu comme bâtir une maison sur du sable. Au premier coup de vent, tout risque de s'écrouler. Alors, concrètement, quelles sont les conséquences lorsque l'on entreprend sans impliquer Yahweh dès le départ? Examinons cela ensemble, de plus près. Tes projets peuvent échouer même s'ils avaient l'air super bien partis. Il y a cette phrase forte dans le psaume 127, verset 1. Si Dieu lui-même ne met pas la main à la construction de ta maison, tous tes efforts, crois-moi, ne serviront à rien. Cette phrase te parle? Écoute bien, même si tu te donnes à fond, si le Seigneur n'est pas celui qui donne la direction, qui pose la première pierre, alors tes efforts peuvent bien être vains. Tu peux avoir le business plan parfait, les contacts qu'il faut, l'argent sur le compte, mais si la bénédiction d'Élohim n'est pas là, ce qui te semblait si solide peut s'écrouler d'un coup. C'est comme essayer de naviguer en pleine mer sans boussole, en te fiant juste à ton instinct. Imagine l'histoire du roi Saül dans la Bible. Au début, Dieu l'avait choisi comme roi, et tout allait bien pour lui. Mais ensuite, Saül a commencé à prendre des décisions tout seul, sans demander l'avis de Dieu. Il a agi en se laissant guider par ses peurs et son envie d'être important, au lieu de suivre ce que Dieu voulait. Avant une bataille importante, le prophète Samuel devait venir offrir un sacrifice à Dieu pour demander sa bénédiction. Samuel tardait un peu, et les soldats de Saül commençaient à paniquer et à déserter. Pris de peur et voulant absolument agir avant l'arrivée de Samuel, Saül a pris les choses en main et a offert lui-même le sacrifice. Or, ce n'était pas son rôle de faire cela. Il a agi par impatience et sans attendre les instructions de Dieu données par Samuel. Prenons un autre exemple, Dieu l'avait clairement ordonné de détruire complètement tout le peuple des Amalécites, y compris leurs animaux. Cependant, Saül a désobéi en épargnant le roi Agag et les meilleures bêtes, soi-disant pour les offrir en sacrifice. En réalité, il a suivi son propre jugement plutôt que l'ordre précis de Dieu. Il pensait savoir mieux ce qu'il fallait faire, ignorant la volonté divine. À cause de ça, tout a changé. Dieu a décidé de ne plus le considérer comme roi. Tu peux lire cette histoire dans les livres de 1 Samuel, au chapitre 13 et 15. C'est comme si Dieu lui avait dit, « Puisque tu ne me consultes plus, je te retire ta place. » La leçon pour toi est simple. Le succès ne réside pas uniquement dans la brillance de ton idée. C'est la présence de Dieu au cœur de ton projet qui lui confère sa véritable portée. Ainsi, avant de t'investir pleinement, il est crucial de te demander, Dieu occupe-t-il une place centrale dans ce que j'envisage de faire? As-tu vraiment besoin de sa direction? C'est cette dimension spirituelle qui peut véritablement transformer la situation et apporter le support nécessaire, la solidité pour réaliser ton projet. Enfin, il y a une autre chose importante à comprendre. Tes projets peuvent te sembler super séduisants, mais seuls ceux qui viennent du cœur de Dieu portent vraiment de vrais fruits. Maintenant, vois tes projets comme des graines que tu plantes. Certaines te semblent magnifiques, pleines de promesses. Mais seules les graines qui viennent d'une source vraiment bonne et nourricière, comme le cœur de Dieu, vont donner des fruits abondants et durables. C'est ce que nous dit un passage de la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 9. Tu peux faire plein de plans dans ta tête, imaginer le chemin que tu veux suivre, mais en réalité, c'est Dieu qui guide tes pas. Tu vois, tu peux avoir des rêves incroyables, des idées qui te passionnent énormément et te donnent envie de te lancer à fond. Mais si ces envies ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut pour toi, si tu ne prends pas le temps de chercher sa direction dans tout ça, tu risques de dépenser beaucoup d'énergie à courir dans une direction qui ne t'apportera pas une vraie satisfaction et un vrai accomplissement. C'est comme ramer à contre-courant, tu te fatigues beaucoup pour peu de résultats. Les projets qui portent vraiment du fruit sont ceux qui sont alignés avec le plan de Dieu pour ta vie. Pense à l'histoire de la tour de Babel dans la Bible. Dans le livre de Genèse 11, ces hommes avaient un projet incroyable,
construire une tour si haute qu'elle toucherait le ciel. La seule chose qu'ils voulaient était de se faire un nom, montrer leur puissance. C'était impressionnant. Mais c'était aussi un projet qu'ils avaient monté sans l'accord du Seigneur, basé uniquement sur leur propre gloire humaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a confondu leur langage, ils n'ont plus pu se comprendre, et finalement, leur projet a échoué et ils ont été dispersés sur toute la terre. Encore une fois, un projet que tu montes sans le Seigneur peut te sembler grandiose, il peut même impressionner les autres, mais au final, il n'aura pas la solidité et la bénédiction nécessaires pour durer et porter des fruits véritablement significatifs dans ta vie. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la taille de ton rêve, mais sa source et son alignement avec le plan de Yahvé pour toi. Quand tu décides d'inclure Dieu dans tes plans dès la première étape, tu ne reçois pas seulement sa bénédiction. Tu bénéficies aussi de sa direction, de sa vision infiniment plus claire que la tienne. Te souviens-tu de l'histoire de Néhémie dans la Bible? Avant de se lancer dans la tâche immense de reconstruire les murailles de Jérusalem, Néhémie n'a pas foncé tête baissée. Il a pris le temps de jeûner, de prier intensément et de demander la faveur d'Élohim. Tu peux lire les chapitres 1 et 2 du livre de Néhémie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le roi païen lui-même a été touché et l'a soutenu dans son projet. Néhémie a obtenu toutes les ressources nécessaires, et malgré une forte opposition, le chantier a été achevé en un temps record. C'était un projet immense, mais mené avec la direction et la faveur divine. Quand tu marches avec Dieu, tu ne perds pas ton temps dans des détours inutiles. Tu avances avec plus de clarté, avec une assurance qui dépasse tes propres forces, et tu peux aller beaucoup plus loin que tu ne l'aurais imaginé seul. Impliquer le Seigneur, c'est choisir le chemin le plus sage et le plus sûr vers un succès qui a une véritable fondation. Imagine que tu veux construire une cabane super cool. Avant de commencer à couper du bois et à clouer, ce serait intelligent de demander à papa, qui représente Dieu, ce qu'il en pense, n'est-ce pas? Tu lui raconterais ton idée, tu lui demanderais conseil sur l'endroit, les matériaux, et si c'est une bonne idée pour toi. Eh bien, pour tous tes projets, petits ou grands, c'est pareil avec Dieu. Avant de te lancer, tu lui parles dans la prière, tu lis ce que dit la Bible pour avoir des idées sages, tu prends le temps d'écouter ce que tu ressens au fond de ton cœur, et tu en parles à des adultes qui croient en Dieu. C'est comme ça que tu t'assures que tes cabanes sont construites avec l'aide de Dieu et qu'elles porteront de bons fruits. Que la présence du Seigneur soit votre fidèle compagnon sur chaque chemin que vous empruntez, vous offrant une guidance claire et une direction assurée dans tous vos projets, qu'ils soient en cours de réalisation ou encore à l'état de rêve. Qu'il illumine vos choix et vous donne la sagesse nécessaire pour prendre les meilleures décisions à chaque étape. Là où les sentiers ont pu être sinueux ou les résultats décevants, puisse sa grâce apporter une correction et un redressement, transformant les échecs passés en leçons précieuses pour l'avenir. Et surtout, que sa présence ne vous quitte jamais, vous offrant un soutien inébranlable, une force constante et un amour infini, vous assurant ainsi de ne jamais marcher seul dans les défis et les joies de la vie. Abonne-toi aussi à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait. Non pas pour suivre une tendance, mais pour recevoir régulièrement des paroles qui fortifient, qui recentrent, qui guérissent. Chaque message ici est une étincelle d'espérance, un rappel que tu n'es jamais seul, que Dieu marche avec toi. Ensemble, formons une communauté de foi, de paix et d'encouragement. Une communauté qui choisit, chaque jour, de se rappeler que le souffle de vie est un trésor, et que tant qu'on respire, Dieu n'a pas dit son dernier mot.